En manchette aujourd'hui et pour terminer la semaine, parlons fleurs et jardins. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale à la belle humeur au pupitre en ce 12 mai. Donc, on débute en vous parlant du temps des jardins. Bien oui, c'est le temps de faire nos jardins. C'est le temps des fleurs, des jardins et pourquoi pas, nous sommes allés nous promener, CTRB, à la pépinière Petit Bois à Sainte-Geneviève-de-Berthier et nous avons rencontré la propriétaire Carole qui nous donne quelques conseils pour nos plates-bandes de fleurs et notre jardin. Tout ça pour avoir un bel été. On regarde ce reportage. Je suis en compagnie de Carole, qui est la propriétaire ici à Production Petit Bois. C'est une pépinière, ça fait beaucoup d'années, ça fait plus que 20 ans, je crois, Et oui, que c'est installé. dans les années 80. Dans les années 80 et tout. Et vous êtes situé, dans le fond, à Sainte-Geneviève-de-Berthier, mais la Noret. Là. Disons qu'on est sur le chemin de la montée d'Autriche. C'est ça. Aujourd'hui, je viens d'aller magasiner, puis là, je ne savais plus quoi acheter. Je regardais ça, puis je me posais des questions. Premièrement, le monde magazine, oui, mais le monde jardine plus, tant dans les fleurs, les parterres, puis les jardins. Oui, parce que les hivers sont de plus en plus difficiles et beaucoup plus longs. OK. Fait que les gens au printemps, ils ont hâte de mettre des fleurs puis pas juste voir le gazon pousser. C'est ça. Puis on a l'impression qu'on prolonge l'été. On commence de bonne heure, là, de plus en plus de bonne heure, les gens veulent planter. Mais là, il faut faire attention encore, parce que normalement, on dit que c'est la fête de la reine, comme on dit, le jour de la journée des patriotes. Pour planter notre jardin, il faut attendre un petit peu. Le gel, c'est encore dangereux. C'est fragile. Certains plants sont plus fragiles. Puis dans le coin ici, on est zone quoi? Là, je sais que... Ben, on zone plus 4, 5, plus 5 à présent. À présent. Oui. Puis l'été se prolonge plus longtemps maintenant. On s'aperçoit Oui, qu'au mois de septembre, au mois d'octobre, on peut avoir encore de la floraison qu'on appelle. Et même novembre. Ah oui! Mon Oui. Dieu, oui. Ben, c'est bien. Carole, moi, j'ai regardé ça, puis avec le conseil, on s'est promené un petit peu. On va parler de ce que tu nous proposes. Ça ici, c'est un croton, hein? C'est ça Oui, que oui. j'ai bien retenu ma leçon. Oui. Est-ce que ce que les gens aiment, c'est que tu le mets dehors, tu le laisses aller, on pourrait dire, pour l'été. l'été. Puis tu peux le rentrer en dedans. Donc, Oui. c'est un bon investissement. C'est quelque chose qui va devenir haut quand ça va venir quoi, 2-3 pieds d'eau? Oui, ça vient assez haut, puis ça vient de la largeur aussi en même temps. Dans tout, de toute façon, les gens magasinent beaucoup plus à long terme. Ils rentrent leurs plantes, ils font des tests, puis si ça fonctionne, c'est bien, puis si ça fonctionne pas, bien. Ils recommencent. C'est ça. On marche avec essai-erreur, qu'est-ce Oui, qu'on aime, on c'est ça. essaye une année, on a aimé des couleurs, Comme les jardins. comme les jardins. Et ça ici, c'est quoi ceux-là exactement? Ça, c'est dans la famille des alocacea. Ça fait quoi ça dans la vie? Ça aussi, ça fait des grosses feuilles. Ça fait des grosses Ça feuilles? fait des grosses feuilles spectaculaires. Les gens aiment bien ça. Puis encore là, c'est une variété qu'on peut rentrer aussi à l'automne. Donc, dans le fond, tu conseilles de commencer avec un pot comme ça, avec un cache-pot, Oui, puis c'est ça. éventuellement, tu le De mettre rempotes d'autres de choses. fois. Oui. Tu rempotes de fois en fois. Mais c'est sûr que les éternels classiques, Dracena et compagnie, Oui. ça fonctionne toujours. Ça fonctionne Puis toujours. les OK. Brugmansia qui viennent à 4 pieds de haut, ça fonctionne toujours. Mais il y en a beaucoup qui aiment faire différent aussi. OK. Ceux qui sont, on ne veut pas dire plus paresseux, mais plus. Tu sais, on va dire, la composition est déjà faite. Oui. Ça, c'est le genre de plante que tu enlèves, tu mets en pot, C'est ça. tu mets dans ton parterre, puis Exactement. ça va. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Bien, souvent, les gens vont plus aller en pot OK. qu'en parterre. C'est parce que c'est quand même un petit peu plus dispendieux. Mais c'est sûr que tout l'agencement est fait. Puis le fait que ça a été parti plus tôt, C'est déjà beau. le plan est déjà développé. D'accord. Que ça, tu mets ça dans un gros pot. C'est ça, vous mettez ça dans un gros four, puis tu peux te rajouter quelque chose de plus haut à travers ça, puis c'est ça qui fait beau. Est-ce que les gens sont plus, justement, la mode est plus à mettre des pots, des choses que vraiment planter en terre? ou c'est encore les La deux? jeune génération, beaucoup plus. Oui. Pourquoi? Parce que c'est moins d'ouvrage. C'est ça. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le Ils temps. sont Donc, très occupés, les enfants, le travail, puis ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. de tout désherber, là, parce que c'est de ça. l'ouvrage. Fait là. qu'ils mettent des pots, puis ils se compliquent pas la vie. OK. Ça, ici, c'est très beau, ça aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un mât de village. Ça fait quoi? Donc, ça va grimper, Ça va- on voit ça- des petites... Ça peut grimper comme ça peut redescendre, mais souvent les gens peuvent mettre ça en pot aussi. Puis ça aussi, c'est une variété qu'on peut rentrer après à l'automne. OK. Puis ça, tu nous donnes des conseils. Là. Quand on vient ici, tu nous dis... Ah ben oui, T'sais, quoi mettre, en quoi gros faire, quoi pas soleil faire. et tout ça, on regarde ça.
Si t'es d'accord, on va continuer du côté jardin parce que je pense que c'est aussi la folie, puis il faut se décider vite. Hein? En fin de semaine, c'est Ouais. le temps de venir. C'est le temps de penser. OK. La vie c'est comme un jardin, au début un petit rien, que l'on sème quand il fait beau et qui germe bien le chaud. La vie c'est comme... Carole, on est rendu du côté jardinage, mais qu'est-ce qui m'impressionne? Les fines herbes. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'on pourrait dire qui est très tendance. Là. Les gens Très se font un jardin haut, là, je ne sais pas comment, dans un Exactement. bac et tout ça. Et là, je vois des pinottes. Oui. On peut vraiment faire pousser des pinottes au Québec. Il y en a qui aiment ça, faire des tests. OK. Non, mais ça m'impressionne. Tu mets ça en pleine terre, puis ça récolte à l'automne. OK. Le plant pousse dans le sol. La pinotte, OK. elle pousse dans le sol. Ah, elle pousse, c'est dans le sol Oui, que ça oui, pousse, OK. oui, dans Comme le des sol. patates, je venais de dire. Oui, exactement. Comme des carottes, des Un patates peu. et tout. Oui. Ça prend-tu beaucoup d'espace dans Bon, dans un bac? Pas si pire, mais souvent, les gens vont mettre plus en pleine terre qu'en bac, mais tu peux le mettre en bac. En bac aussi. Puis ça, tu peux-tu le rentrer auprès. Ça l'hiverne-tu ou non? C'est une saison. Non. Un coup que ça l'a produit, c'est fini. On Parfait. passe à d'autres choses. D'autres plantes qui m'impressionnent, bien, il y a toujours les petites tomates, les piments forts. Ça, c'est en mode aussi. Là. Le La monde aime ça. jeune génération aime beaucoup les piments forts. Et là, encore là, tu peux-tu récupérer des graines l'année après pour replanter Oui, ces ouvrages? mais ouais, c'est ça. Récupérer les graines, c'est un autre monde, mais c'est sûr que les piments forts sont très populaires Il y a plein de boutons. pour les jeunes générations, ils aiment bien ça. Puis ils font leur propre ketchup, là, leur propre. C'est ça. C'est très, très bien. Autre chose exotique qu'on a ici, on parle de lavande. Ça m'impressionne aussi. Ah, c'est champignon celui-là, excuse-moi. On parle de champignons. Encore là, on peut faire pousser ça. Ça, c'est la plante. Les champignons est en terre. Comment ça Non, fonctionne? non, ça cette ne donne pas des champignons. C'est une plante qui pousse, puis la feuille goûte le champignon. Donc, tu le mets dans tes Ça, recettes. ouais, ça fait une feuille grasse, un peu luisante, là, puis ça donne du champignon. Ah, Ça a c'est le ça. goût de champignon. Puis là, on parlait de la fameuse lavande. Vous voyez, lavande espagnole. Ben oui, C'est des choses qui sont produites ici au Québec. oui, tout est produit Il au n'y a pas Québec. d'exportation, là. Il n'y a pas de choses qui viennent. Pas Mais pour c'est les des fines herbes. fournisseurs. Des Oui, fournisseurs. c'est ça. Pas pour les fines herbes. Puis on parlait tantôt, ben, on reste toujours avec l'idée des tomates, des tomates, les carottes, toutes des choses que vous avez ici en serre, Oui. puis qu'on plante, puis on est déjà comme le semis est déjà parti. Là. Au lieu Oui, de partir ça, moi. définitif. Définitif. OK. Et en terminant, une autre chose qui m'a impressionné, c'était ici, toi tu sais tout de suite Les qu'est-ce que cerises de terre. des cerises de terre, là. Oui, Mais ça, c'est très populaire. oui, c'est très bon, là. Ça prend beaucoup de place, mais c'est très populaire. OK. Donc, tu as de tout Oui, que tu de arrives. tout. Les gens, ils peuvent nous commander des choses aussi au départ. Puis on a des jardinières. Là, c'est le bon temps de venir, même si pour ces choses-là, tu les gardes à la maison dans ton garage en attendant d'être sûr que tu puisses le C'est ça. planter. Mais il y a beaucoup de choses que tu peux planter tout de suite, mais il y a des choses que c'est mieux d'attendre encore un petit peu. Faut Pas avoir- qu'à long terme, il n'y en a pas trop il y en a pas de gel non plus. Bon, donc c'est une grosse fin de semaine. On Oui. regardait les jardinières, puis tout ça, t'es Oui. prête? On est prêts. Bon, ben, on On va est aller prêts à vous ouvrir. recevoir. Ben, ça nous fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir. La paroisse, ou plutôt la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier, a levé ce vendredi, en avant-midi, l'avis d'ébullition pour l'eau qu'elle avait émise il y a quelques jours. Donc, un avis qui touchait les résidents du chemin Grande-Côte entre les numéros civiques 900 et 1950. Donc, l'avis, pour faire l'avis d'ébullition, qui était annoncé par la municipalité, a été levé vendredi en avant-midi. Au début du mois de mai, au sein de la salle municipale de Mandeville, le comité du suivi du lab inclusif de la municipalité régionale de comté, la MRC de Dautré, et la ministre du Tourisme et députée de Berthier, Caroline Proulx, ont accordé des reconnaissances multiples à des intervenants ayant contribué à la sauvegarde et au développement de savoir-faire traditionnels. Plus d'une cinquantaine de spectateurs ont assisté à cette célébration des accomplissements et de l'implication de Marie-Berthe Guibault et de Jean-Louis Roy, également du comité patrimoine de Mandeville, du club des Massy-Gosseux et de la municipalité de Mandeville. Les médaillés sont Mme Guibault, bien sûr, et M. Roy, ont tous deux reçu la médaille de la députée des mains de Caroline Proulx. Toute la filiation du fléché dans la région de la Naudière remonte à Marie-Berthe Guibault,
Cette dévouée transmetteuse de savoir a développé une approche pédagogique personnelle. Elle a élevé le savoir-faire du fléché à un niveau de pratique supérieur grâce à la confection de ceintures fléchées à facture ancienne. Son apport à la teinture végétale est également notable, fortement impliquée dans son milieu depuis 1980 pour le développement du fléché au Québec. Elle a mobilisé ses apprenants et entretenu des liens avec eux. De son côté, Jean-Louis Roy a réactivé la pratique du gossage de cope, consistant à sculpter une tasse dans une loupe de bouleau, un savoir-faire traditionnel identitaire mandevillois dont il était le dernier dépositaire sur le territoire. En plus d'avoir participé à la pérennité de ses connaissances, il a permis la création du Club des Massigosseux, qui en fait sa mission. Il en a fait sa mission. Lors du même événement, la municipalité de Mandeville a été honorée pour son soutien au Comité patrimoine de Mandeville, qui est partie prenante de l'initiative pour la suite du geste « Rassemblons-nous » depuis le début de la démarche. Ses membres ont valorisé la pratique et documenté des objets anciens, en plus de réaliser 3 capsules audiovisuelles. Ensuite, ils ont organisé des ateliers de transmission en collaboration avec la municipalité. Celle-ci s'est assurée de mettre un local à leur disposition et aussi de financer l'acquisition d'équipements pour favoriser la pratique. Cet apport de la municipalité a donné un élan aux gosseux de cope qui, ensemble, ont décidé de fonder le Club des Massigosseux. Le chargé de projet de la MRC, Philippe Jeté, intervenant en tradition vivante, a épaulé ses membres tout au long des étapes menant à la constitution de l'organisme. La MRC de Dautré a également souligné l'engagement des membres du club pour la continuité de ce savoir-faire traditionnel sur son territoire. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Place aux anniversaires. D'abord, celle du 12 mai. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Lucette Saint-Martin, à Serge Guévremont et à Sonia Sainte-Marie. Le Centre d'action bénévole d'Autré Le Cabas souhaite bonne fête à Émile Bergeron. 13 mai maintenant, samedi, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Robert Blais, à Daniel Lafrenière et à Christine Beaulieu. Dimanche 14 mai, Lise Dupuis, René Carpentier, c'est leur anniversaire et la FADOC de l'Île-du-Pas leur souhaite bonne fête. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Réunis en Assemblée générale le 9 mai dernier, la trentaine de membres du syndicat des travailleuses et travailleurs de Interplast Sac et Film,
donc une entreprise de Lanoret, affiliée à la CSN. Donc, les syndiqués ont entériné les termes de leur nouvelle convention collective. Il aura fallu 2 mois de négociations pour que les partis en arrivent à renouveler cette convention collective qui était échue depuis le 31 décembre 2022. Rappelons que le 17 avril dernier, l'Assemblée générale du syndicat avait voté en faveur du déclenchement de moyens de pression au moment jugé opportun. Dans le contexte socio-économique actuel, selon la CSN, il devenait évident de faire de la rémunération globale l'enjeu principal de cette ronde de négociation. L'entreprise Interplast de Lanoret n'échappe pas aux conditions actuelles du marché ultra compétitif où la main-d'œuvre se fait rare et où l'enjeu de la rétention de celle-ci devient primordial. Ainsi, les parties s'entendent sur une bonification de la contribution annuelle de l'employeur au régime de retraite. Elle passe de 1 850 $ à la signature jusqu'à 2 600 $ au terme du contrat de travail. L'indemnité annuelle de vacances, quant à elle, est majorée de 1 % pour les travailleuses et travailleurs ayant respectivement cumulé 15 ans d'ancienneté, pour passer à 10 % des gains annuels et 20 ans d'ancienneté passés à 11 %. Du point de vue salarial, des ajustements de salaire seront effectifs à la signature pour la majorité des titres d'emploi dans une proportion variant de 10 à 12 %, en plus d'augmentation générale annuelle d'un minimum de 2,5 % pour la durée de la convention collective. Nos salaires accusaient un réel retard comparativement au marché. Avec cette entente, l'équilibre est rétabli. En plus des ajustements qui rendent nos emplois plus compétitifs, nous avons obtenu une garantie minimum d'augmentation de salaire. C'est un minimum car le gain le plus remarquable que nous avons enregistré est une garantie d'augmentation de nos salaires nous permettant de conserver notre pouvoir d'achat, a souligné Daniel Bonhomme, président du syndicat des travailleuses et travailleurs de Interplace Sac et Film CSN. En effet, la nouvelle convention collective prévoit une clause de protection des salaires assurant un minimum d'augmentation générale des salaires de 2,5 % annuellement ou l'équivalent de l'indice des prix à la consommation, le fameux IPC, jusqu'à concurrence de 5 % par année. Au total, la nouvelle convention collective, d'une durée de 5 ans, viendra donc à échéance le 31 décembre 2027 et elle prévoit des augmentations et des ajustements de salaire pouvant atteindre jusqu'à 32 %. D'autres gains sont prévus dans le nouveau contrat de travail, tels que la majoration de la prime d'ancienneté annuelle jusqu'à 1 500 $, ainsi que l'introduction du représentant à la prévention dans la présente convention collective, définissant son rôle et sa libération avec solde, ce qui assure aux syndicats le maintien des règles actuelles prévues à la loi sur la santé et la sécurité au travail. Sur ce, passons à la pause. À chaque mois de mai, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, la Maison de la famille organise des activités afin de souligner l'importance qu'elle a, une occasion privilégiée pour montrer l'importance qu'elle doit occuper dans notre société et dans la vie de l'enfant. Samedi, le 13 mai prochain, nous organisons une journée familiale au Parc Sainte-Geneviève à Berthierville. À 10h30, un spectacle de magie sera présenté. Suivra un pique-nique familial. Les familles pourront apporter leur lunch et des hot dogs à prix modique seront aussi disponibles. Des jeux gonflables, de l'animation agrémenteront la journée pour se terminer à 15h. Notre mascotte Virevent sera aussi sur place. Vous pourrez même vous procurer des toutous à l'effigie de notre mascotte. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, que vous soyez sur notre territoire ou non, membre de la Maison de la famille ou non. Suivez-nous sur notre page Facebook. Nous afficherons plus de détails sur l'événement. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes,
les canages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHSLD Champlain, le château de Berthier, le 10 avril. À 88 ans est décédée Mme Claire Hainaut, épouse de M. Azulus Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Daniel Bellumeur, Colette Préville, Serge Bellumeur, Joanne Chenevert, Alain Bellumeur, Chantal Brûlé. Ses petits-enfants, Sébastien, Steve et Audrey Bellumeur, Yann et Erika Bellumeur. Ses arrière-petits-enfants, Amélie, Jérémie, Rosalie, Nathan, Alexis et Laurence, Jeanne, Emma et Claire. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Denis Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Marie Pellerin, Annette Hainaut, Régent Dauphin, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Fernand Bellumeur, Françoise Poulette, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Millot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 13 mai de 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles en ce même lieu à 14h30. C'est avec un profond regret que la famille de M. Richard Darvaux vous informe de son décès subit, survenu le 21 avril dernier. Il laisse dans le deuil sa conjointe Carole Marcille, sa fille Viviane et son conjoint Frédéric Marcotte, son fils Philippe et sa conjointe Jessica Mocrane. Ses petits-enfants, Charles-Alexandre, Félix-Olivier, Élie, Samy, Elena. Ses frères, Denis Darvaux, René Darvaux, Francine Laforêt et Maurice Darvaux, Marie-Claude Valois. Ses neveux, nièces, autres parents, amis proches, ainsi que les employés et leurs familles de son entreprise. Comptable de profession, entrepreneur dans l'âme, il a été à la barre du groupe Bermex, aujourd'hui Meubles BDM+, depuis 1987. M. Darvaux a toujours été un homme avec un grand cœur, juste et équitable et un bon vivant. Et c'est autour d'une table, un bon verre à la main, qu'il célébrait la vie, les succès et l'amour des siens. Au cours de ces dernières années, il a pleinement profité de la vie, avec davantage de temps auprès de sa famille et de ses petits-enfants adorés, tant au Québec qu'en Floride ou ailleurs dans le monde. L'industrie du meuble et de l'entrepreneuriat a perdu un grand homme, nous dit-on. Richard Darvaux était ambitieux, un bâtisseur et un visionnaire. Son départ, bien sûr, attriste tous les gens qu'il côtoyait, dans sa famille et dans son entreprise. S'il vous plaît, veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation CHU Sainte-Justine, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur, étant lui-même un important donateur. Vous pouvez aussi apporter un jeune arbre qui pourrait être planté en sa mémoire. La famille vous accueillera donc ce vendredi soir, 12 mai, de 18 à 21 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, ainsi que samedi le 13 mai de 9 h à midi. Une cérémonie en hommage à sa vie aura lieu samedi le 13 mai à midi en la chapelle du complexe. À la Villa Montcalm de Berthierville, le 7 mai, à 68 ans, est décédé M. Jean-Luc Plante, fils de feu Théodore Plante et de feu Janine Guévremont, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son frère, sa belle-sœur et son beau-frère, Roland Plante, Micheline Latour, Marc Messier, feu Lucie Plante, son neveu et sa nièce, Patricia Plante, Steve Perron, Mathieu Plante, Émilie Brissette, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis.
La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une prière aura lieu au cimetière de Saint-Ignace de Loyola, jeudi le 18 mai à 11h. Au CHDL, Parfilia Ferland, le 2 mai dernier, à 80 ans, est décédée Mme Marie-Berthe Caron, fille de feu Omer Caron et de feu Cécile Turcotte, demeurant à Saint-Charles-Borromée, mais native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, Monique Caron, feu Jean-Marie Barrette, Marguerite Caron, feu Réal Lamoureux, Lucie Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 3D à Parfilia Ferland pour les bons soins prodigués à leur mère, Mme Caron. La famille vous accueillera samedi le 20 mai de midi à l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles suivront en ce même lieu à 11h. Mme Caron sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, le 28 décembre, à 92 ans, est décédée Mme Muriel Coder, épouse de feu Rosaire Chaput, demeurant à Lachenay, autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert Chaput, Carole Lepage, Guylaine Chaput, Patrick Champagne, Sylvaine Chaput, Régent Ruel, ses petits-enfants Catherine Chaput, Laurence Champagne, Philippe Champagne, Valérie et Vincent Ruel, ses arrière-petits-enfants Noémie et Charles-Olivier Lucier, son beau-frère et ses belles-sœurs Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput, feu Jacques Giguère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 3 juin de 12h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 15h30. Mme Coder Chaput sera inhumée au cimetière de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 23, un temps ressenti de 25. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, température de 20, un temps ressenti de 20. Vendredi nuit, ce sera dégagé, une température de 8, un temps ressenti de 6. Samedi matin, c'est généralement ensoleillé, une température de 13, un temps ressenti de 11. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 16. Samedi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 10. Samedi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 5, un temps ressenti de 2. Dimanche matin, c'est généralement ensoleillé, une température de 8, un temps ressenti de 5. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec une température de 16, un temps ressenti de 15. Dimanche soir, ce sera dégagé, une température de Dimanche soir, ce sera dégagé avec une température de 13, un temps ressenti de 12. Dimanche nuit, ce sera dégagé, une température de 7, un temps ressenti de 5. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sur ces belles paroles, on vous souhaite un bon week-end à notre antenne et on se revoit lundi.